L'amour est omniprésent. L'amour est omniprésent. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, il est là, manifesté. Et pourtant tant de fois, nous y passons à côté sans même le regarder, ni le voir, alors que lui est là, avec nous. Il nous regarde et il nous voit. Où que tu te tournes, quelle que soit la direction où tu regardes, Dieu est là. Coran, sourate numéro 2, verset 115. Nous avons marché sur les sentiers de l'île, d'est en ouest et du nord au sud. Jamais encore je n'avais foulé une terre où tant de cœurs s'y trouvaient. À chaque pas, il y avait des pierres en forme de cœur, des cœurs parfaits, comme s'ils avaient été sculptés ou taillés, des cœurs pleins, d'autres tout plats. Certains étaient brisés, d'autres écorchés. Il y en avait partiellement enfouis dans le sol, ne laissant voir qu'une toute petite partie d'eux, d'autres debout comme enfoncés sur la pointe. Et si ce n'étaient les cailloux sur le chemin, c'étaient des rochers, des dessins dans les branchages, des reflets sur la mer. Où que nous posions notre regard, il tombait sur un cœur. Enchantement et ravissement. Tout, et à chaque pas, nous rappelait que l'amour est l'origine et qu'il ne peut être oublié. Tout, et à chaque pas, nous témoignait sa présence, nous questionnait. Et toi, comment est ton cœur? Qu'en laisses-tu voir aux autres? Qu'en vis-tu? Que manifestes-tu de cet amour dans ta vie, dans ton quotidien? J'en étais bouleversée. Être baigné dans cet océan, à le respirer, à le marcher, à le contempler, à en être noyé, à me laisser porter à chaque pas, à en oublier ce moi pour n'être plus que cet amour. Des heures de marche dans le silence et sa force devenue conscience. Et l'enseignement résonnait dans mon âme, rendant toute pensée, tout égarement impossible. Être. Simplement être. C'est réveillé à mon esprit cette histoire. Une caravane voyageait sans trouver de village et sans découvrir d'eau. Soudain, ils trouvèrent un puits, mais ils n'avaient pas de seau. Ils prirent un pot et des cordes et firent descendre le pot dans les profondeurs du puits. Ils tirèrent le pot, mais la corde se cassa. Ils firent descendre un autre pot. Celui-ci tomba. Ils firent descendre des gens, mais ils ne revinrent pas. Un homme raisonnable se proposa pour descendre. Et voilà, il se trouva nez à nez avec un grand personnage noir terrifiant qui lui dit « Tu es mon captif. Si tu me donnes la bonne réponse, tu seras libre. Tu pourras remonter l'eau du puits et tes compagnons seront libérés avec toi. Mais dis-moi, de tous les lieux, quel est le meilleur ?» En un éclair, l'homme raisonnable réfléchit et se dit « Ouh là là, si je réponds Bagdad ou une autre ville, c'est comme si je témoignais du mépris pour sa demeure. » Il répondit alors « Le meilleur endroit est celui où l'homme a un ami intime, même s'il se trouve au fond de la terre ou dans un trou de souris. »« Bravo, bravo, lui dit l'homme noir.
tu es sauvé. C'est une histoire que vous pouvez trouver dans le livre du Dedans, au chapitre 18. En quelques mots, une partie de la compréhension de cette histoire nous dit ceci. Tant que nous sommes aux prises avec nos peurs, nos colères, nos révoltes, nos zones d'ombre et sombres, nous sommes captifs de l'homme noir. Comme dans cette histoire, nous ne serons libres qu'une fois la paix faite au plus profond de notre être, au fond de notre puits d'amour. Qu'une fois que nos yeux auront retrouvé l'ami.